Le rapprochement entre les trois bailleurs sociaux du département, d'émanation publique, parce qu'il y avait deux opérateurs publics et une SA, mais dont le capital était détenu par l'opérateur public principal, c'était une volonté qui existait depuis un certain nombre d'années, qui n'avait pas pu intervenir précédemment pour des raisons extérieures même aux problématiques du logement social. Et aujourd'hui, compte tenu du contexte difficile pour la réalisation d'opérations neuves et compte tenu des besoins très importants qu'il y a dans le département des Landes, il s'est avéré indispensable de se rapprocher pour pouvoir améliorer nos ressources propres et pour essayer d'accroître nos capacités de construction. Dans la mesure où il y a un des offices, principalement publics, qui était uniquement sur la ville de Dax, aujourd'hui avait de plus en plus de difficultés à produire des logements supplémentaires. Et donc, quelque part, sa capacité financière n'était pas utilisée certainement à plein. Donc on va essayer, avec ces trois établissements, d'améliorer notre capacité financière, surtout notre capacité à faire, compte tenu bien sûr des financements moindres qui interviennent de l'extérieur et particulièrement de l'État. Aujourd'hui, on est quand même entre 5 et 6 000 demandes de logements qui ne sont non satisfaites et renouvelées de façon annuelle. On a une croissance démographique qui est la 5e de France. On est le 5e département qui progresse le plus démographiquement. Il y a 5 000 personnes supplémentaires par an depuis un certain nombre d'années, ce qui inévitablement génère des demandes de logement et surtout sur des zones très tendues qui sont situées au sud des Landes et sur le littoral et un petit peu dans les agglomérations. Donc on a affaire à répondre à une forte pression. Et on se doit de se donner les moyens de pouvoir apporter des réponses satisfaisantes à la matière. On s'est fixé un objectif pour les 6 ans à venir, entre 3 et 4 000 logements supplémentaires, donc ce qui fait qu'on doublerait ce qui se réalisait précédemment par l'établissement, l'office départemental. Donc vraiment, on rentre dans une phase très offensive. Il va falloir trouver les moyens financiers de le réaliser, mais on a des objectifs quantitatifs importants pour pouvoir rattraper un petit peu ce retard, parce que le département des Landes, aujourd'hui, en Aquitaine, demeure encore le département où la part de logement social est le plus faible. Ce qui s'explique historiquement, parce qu'on n'a pas de grosses agglomérations, on n'a pas de grosses zones urbaines, et on a un habitat relativement diffus. Donc aujourd'hui, le patrimoine de l'office est disséminé dans un tiers de toutes les communes landaises. Ça fait quand même plus de 120 communes, 130 communes exactement. Et donc aujourd'hui, on a un parc qui est un peu atypique dans le logement social parce qu'on a la moitié de résidences qui sont des logements individuels et la moitié qui sont en résidence collective. Donc aujourd'hui, on voit bien que les besoins vont se faire dans les zones les plus urbanisées et où on va avoir apporté des réponses avec un travail étroit à mener avec les collectivités pour pouvoir, à travers leurs documents d'urbanisme, pouvoir implanter un peu plus de logements dits sociaux que ça ne se faisait jusqu'à présent. Je crois qu'à partir du moment où la décision politique était très fermement portée, le travail était facilité. Néanmoins, une fusion, c'est un travail méticuleux d'un point de vue réglementaire, administratif, juridique, mais aussi ressources humaines, c'est le plus gros chantier. Convaincre nos salariés, leur faire approprier ce projet d'entreprise, le décliner, c'était vraiment un gros travail, mais aussi la communication vers les locataires, vers les entreprises. Dans notre cas de figure, il y avait un gros enjeu dans le passage entre la comptabilité privée pour les deux autres organismes et la comptabilité publique, puisque l'Office public de l'habitat du département des Landes est resté, et notre conseil d'administration souhaite qu'elle reste en comptabilité publique. Donc en termes de processus, de méthode, mais même de volonté, il y avait un gros challenge à gagner de ce côté-là. Parmi les chantiers importants de la fusion ou du regroupement, celui qui était sûrement le plus important était celui du rapprochement de l'ESH Habitat Landes Océane vers l'Office public de l'habitat du département des Landes. Même si nous étions actionnaires majoritaires, là, la fédération nous a apporté un appui sans faille et je dirais presque quotidien, certaines périodes du montage, parce que c'est assez compliqué, notamment sur le calcul de la valeur de ces actions. Ils nous ont appuyé également sur le volet ressources humaines, le volet financier.
sur les chantiers que nous devions, nous, engager avec le comité de pilotage pour la mise en œuvre de cette fusion. La fusion, c'est un moment fort de l'entreprise qui a l'avantage aussi de pouvoir permettre de reposer tranquillement le projet d'entreprise. Alors, au travers d'enjeux tels que le plan stratégique du patrimoine consolidé, hein, donc on a dû également faire cet exercice, mais au niveau de la gestion des ressources humaines, se reposer aussi les questions des outils du management, au niveau de la communication, de quelle stratégie de communication pour développer, mettre en avant ce nouvel organisme. Pour moi, ça a été vraiment, dans mon pilotage opérationnel du quotidien, une occasion de reposer globalement les choses et de faire avancer et progresser et moderniser la structure. Donc aujourd'hui, ça nous donne aussi des moyens pour développer et produire plus de logements, pour envisager aussi d'accélérer le processus de modernisation du parc. Voilà les ambitions qui sont portées aujourd'hui par ce projet de fusion. Enfin, cette fusion, pardon.